Alors, donc ce soir, on est avec Monsieur Douce, Sylvain Douce, qui nous a reçus. Tu as été l'hôte de la soirée avec tous les partenaires de la Cité internationale. On a passé la soirée à la Cité internationale pour un très bel anniversaire. Et donc, tu as, avec tous ces partenaires, organisé toutes sortes d'activités pendant 3 jours, la Dolce Vita à l'italienne, puisqu'on est dans un bâtiment construit par le super connu Renzo Piano. Alors, raconte un petit peu quelle a été toute l'organisation de cet événement en quelques mots, puisque ça fait des semaines que tu travailles, voire des mois, voire même 1 an, puisque je crois savoir qu'il y a 1 an, tu parlais déjà d'organiser quelque chose pour les 30 ans. Alors, raconte-nous tout cela. Alors c'est parti quand même d'une évidence, 30 ans de la Cité internationale. Enfin, comment on pouvait ne pas fêter l'anniversaire de la Cité internationale qui voit passer tant de beaux événements. Donc c'était partie de cette conviction-là et de quelques acteurs de la Cité internationale. C'est génial, c'est un quartier hyper dynamique. Et en fait, on s'est dit, on va lancer cet événement, on va faire un bel événement. Et s'arrêter à l'événement des 30 ans, c'était peut-être dommage. On veut faire un événement qui vive. Alors, je prends des risques parce que je vous parle déjà des prochains événements. Mais l'idée, c'est d'installer un festival qui vienne tous les ans à cette période-là pour faire vivre la cité et pour montrer aux Lyonnais que c'est un quartier dynamique. Et en fait, on est parti de là. On s'est dit qu'on allait Cité internationale, Renzo Piano, architecte italien qui l'a dessiné. On s'est dit, en fait, on va faire un pays différent chaque année. Donc, cette première année, c'est l'Italie. C'est une évidence. Ce sont nos voisins. Ça fonctionne bien. Et c'est là où, avec tous les acteurs de la Cité, on s'est serré les coudes pour organiser un événement. Et je crois alors il y a eu des événements qui étaient organisés auparavant à la Cité, mais je crois que jamais tous les acteurs ont travaillé comme ça. Tous les acteurs de la Cité proposent des animations ce week-end. Alors d'abord, félicitations, c'est impressionnant. En plus, tu as fait quelque chose de très sympa, c'est que tu les as tous remerciés nominativement. Tu as mis en avant tous les partenaires, puisque tu avais des partenaires premium et d'autres entreprises. Tu as réussi à faire travailler 6 traiteurs le même soir, tous ensemble, pour nous régaler. C'était excellent. Ambiance italienne en plus, avec beaucoup d'Italiens, ça a créé une super ambiance. C'est important de se dire que c'est un quartier... Ça a été le premier quartier moderne de la ville avant Confluence. En 1985, c'était quelque chose de nouveau qui est finalement développement durable parce que, en effet, on s'y balade. En effet, ça ne vieillit pas. Les couleurs sont toujours les mêmes. Il est toujours aussi bien situé avec le parc de la Tête d'Or et une très belle avenue de l'autre côté et le Rhône qui signe l'entrée de la ville. La Consul générale d'Italie l'a rappelé. Donc, en fait, la cité va être complètement en folie et va être traversée de milliers de personnes. Ça va être génial. Bravo à la Cité internationale et à ses acteurs économiques qui y croient et qui bossent depuis des années. Et c'est vrai qu'on disait c'est une belle endormie et là ça va être de la folie. Bravo. Ce sera une belle réveillée tout le week-end. Super. Merci beaucoup. Merci. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir à la Cité internationale, même quand cette belle fête sera finie, venez vous balader dans ce quartier qui vit, où les gens sont pleins d'énergie, où il y a de quoi dîner, travailler, venir à des conférences, à des réunions, à des conventions et tout simplement passer du temps et déambuler. Là, je suis ravie d'être avec Romain Billard, qui est adjoint au patrimoine du 6e arrondissement, qui est un acteur incontournable du 6e arrondissement. Et justement, je t'ai demandé de venir là devant ce panneau parce que la mairie du 6e a fait quelque chose d'extraordinaire et qui va être visible aussi dans le 6e arrondissement, à la mairie, dans les semaines à venir. Donc, ça permettra aux Lyonnais de découvrir toute cette épopée de cette cité internationale qui était finalement le premier quartier moderne à l'image de ce qu'est aujourd'hui Confluence, puisqu'on n'avait que des quartiers anciens. Alors, raconte-nous un peu cette expo parce que je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Donc, raconte-nous. Merci Anne. Écoute, c'est une exposition en effet qui va retracer à la fois, on va dire, l'histoire du site avant la Cité internationale, puisque ça a toujours eu une dimension internationale avec l'exposition universelle à la fin du 19e siècle, avec le Palais de la Foire, qui a été construit en 1918 et qui s'est étalé jusqu'à la période d'avant la Seconde Guerre mondiale. Après, il y a eu un premier palais des congrès et au déménagement, il a fallu revoir le site et c'est comme ça qu'on a fait un concours international avec Renzo Piano qui est sorti vainqueur. Et l'idée, c'est de retracer donc l'histoire du site avant et surtout le projet qui a occupé Renzo Piano pendant quasiment 25 ans de sa vie, avec la salle 3000 qui a été le point final de ce projet. Interpol étant on va dire le
le lancement en 1989. Et donc voilà, la mairie du 6e n'imaginait pas fêter les 30 ans sans en revenir sur ce fleuron de l'arrondissement en fait. Ça, si tu veux, les briques comme ça en terre cuite, ça, si tu veux, c'est Renzo Piano qui a imaginé ça, qui a fait breveter le système. Ça veut dire que, en fait, pourquoi ça vieillit bien? Parce que dès qu'une brique est un peu cassée, tout ça, tu déclipses, t'en remets une autre. Donc, c'est quelque chose de très modulable. Renzo Piano, c'est le centre Pompidou à Paris, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui, tu vois, il a tout de suite mêlé la technologie. Et c'est comme ça qu'il est reconnu pour être le maître de l'architecture qu'on appelle l'architecture high-tech. Et ça se voit, si tu veux, avec l'acier, avec le verre, avec ce système technologique du matériau. Et c'est ça qui est fascinant, quoi. Et quelque part, c'est développement durable parce que tu enlèves juste une pièce et tu la remets. Et tout le reste, voilà, c'est super écologique. Merci Romain. Merci. Bravo pour tout ce travail parce que je sais que c'est un travail de fond et que tu y as pris beaucoup de plaisir. Donc, je conseille à tous d'aller à la mairie du 6e arrondissement et de découvrir cette exposition tout l'automne, en fait, septembre et octobre. Merci.